Bonjour à vous les Actunautes, aujourd'hui je suis en direct de Port Fréjus et devant moi une éco-barge de chez Ecotank. Je vous propose de rencontrer tout de suite Glenn Fauchon, le directeur de Port Fréjus, qui va nous expliquer le service proposé aux plaisanciers de Port Fréjus. Bonjour Glenn. Bonjour Nicolas. Alors Glenn, j'ai souhaité te rencontrer aujourd'hui à Port Fréjus parce qu'avec la barge Ecotank qui est derrière toi là, le long d'un des pontons de Port Fréjus, tu as mis en place à Port Fréjus un service qui est étonnant à destination des plaisanciers. Auparavant, avant de nous le présenter quand même, on va faire durer un peu le suspense, quelques mots sur Port Fréjus. Alors Port Fréjus est un port de la Côte d'Azur situé dans le Var. C'est un port qui fait aujourd'hui 895 anneaux et qui permet d'accueillir des bateaux jusqu'à 40 mètres. Ouais. C'est un port qui est particulier parce que c'est un port qui a été gagné sur la terre et pas gagné sur la mer. Ouais. Donc c'est une marina qui a été créée aujourd'hui, il y a 30 ans, 31 ans, Ouais. et qui est un vrai quartier qui fait partie de la ville et qui est un vrai lieu de vie et lieu d'échange. Et c'est vraiment une interface forte entre la ville et la mer. Ouais, parce que souvent les ports de plaisance sont un peu en dehors des villes. Exactement. Les résultats, ce sont des parkings à bateaux et pas des lieux de vie. Alors là, l'objectif, c'est que ça ne soit pas un parking à bateau, justement, c'est que ça soit un lieu de vie, un lieu d'échange pour tous les usagers de la mer. Parce qu'en plus, on a beaucoup d'activités nautiques, forcément, puisqu'on est en zone urbaine, avec par exemple un très grand centre de plongée sous-marine. Et puis, on a plein d'activités, de la location de jet, de la location de bateaux, du parachute ascensionnel, etc. etc. Et c'est vrai que c'est un lieu de vie très intéressant dans lequel on organise beaucoup de manifestations et beaucoup de choses tout au cours des saisons et l'été particulièrement. Et alors dans ce port de Port Fréjus, malgré la pluie, les Actunautes, qui est tombée ces dernières heures, l'eau analysée ce matin dans le port de plaisance de Port Fréjus, était de qualité de baignade. Qualité de baignade. Alors on imagine Anne Hidalgo qui un de ces jours va essayer de plonger peut-être avec une tenue et puis énormément d'antibiotiques pour l'éviter de mourir au contact d'eau de la Seine. Mais ici à Port Fréjus, l'eau du port est de qualité baignade. Oui. Extraordinaire. Le port fait beaucoup d'efforts pour la préservation de l'environnement depuis de très nombreuses années. C'est un port qui est labellisé port propre actif en biodiversité, Ouais. pavillon bleu, qui sensibilise aujourd'hui plus de 400 scolaires par an, qui est aussi aire marine éducative et un peu notre une de nos sources de développement, c'est vraiment l'environnement et la préservation de l'environnement. Et dans ce cadre-là, il est nécessaire obligatoirement de récupérer les eaux usées des bateaux. Et alors, justement, les Actunautes, c'est là que rentre en scène cette éco-barge Ecotank qui est juste ici, parce que cette éco-barge, elle a une mission et une fonction qui fait l'unanimité auprès des plaisanciers ici à Port Fréjus. Oui, aujourd'hui, cette barge, qui est en fonction depuis plusieurs années chez nous, permet aux plaisanciers et aux usagers, sur simple réservation au travers de notre site internet, de se faire récupérer les déchets solides et liquides qui sont issus des usages que nous pouvons avoir sur un bateau, donc des eaux noires, des eaux grises, et puis l'ensemble des déchets solides. Les poubelles. Les poubelles, voilà, tout simplement. Les poubelles triées. Les poubelles triées, Ah évidemment. Oui, parce que là, il faut quand même un peu travailler. Il faut un petit peu travailler, mais une fois qu'on a un petit peu travaillé, c'est très simple, sur simple rendez-vous et gratuitement. L'éco-barge que nous avons derrière nous va récupérer et pomper les eaux noires et les eaux grises à poste directement des plaisanciers. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, on a eu une forte amélioration de la qualité de l'eau du port, jusqu'à, je vous dis, avoir quasiment une eau de qualité de baignade. Voilà, et ça a un impact fort aussi sur la biodiversité, puisque aujourd'hui on a aussi des actions de préservation du milieu et puis on a mis des biohuttes dans le port. Et on se rend compte que les biohuttes sont de plus en plus peuplées et qu'il y a de plus en plus de vie dans le port. Donc on essaie même si on a une activité qui aujourd'hui dans l'imaginaire est polluante, on essaie de diminuer au maximum l'impact que nous pouvons avoir, que les plaisanciers peuvent avoir sur le milieu. Et j'imagine aussi que dans la baie, au large de Fréjus,
La transition est toute trouvée, Nicolas, parce que à la sortie du port, si vous sortez juste du port, on a créé un sentier sous-marin artificiel avec des modules artificiels. Et c'est pareil, on se rend compte que ce sentier est de plus en plus peuplé par la vie marine au cours du temps. Et on le remet en place sur les périodes où c'est le plus propice à abriter de la vie. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche très bien. Et c'est un sentier qui est accessible au public et aux gens qui sont sur la plage pendant l'été. Directement. Voilà. Et alors, cette éco-barge, il y a une cerise sur le gâteau, les Actunautes, quand on est à Port-Fréjus et qu'on fait vider ses ordures ménagères et puis ces eaux noires et ces eaux grises, il y a une cerise sur le gâteau et c'est pas n'importe quelle cerise. On a rajouté cette année, ces dernières années, on a été de plus en plus confronté à des arrêtés de sécheresse dus au manque d'eau et dû au manque d'eau général. Et puis on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'eau potable ne doit pas forcément être utilisée pour nettoyer les bateaux. Donc en attendant de trouver d'autres ressources, il fallait trouver une ressource tampon pour permettre quand même aux usagers de pouvoir laver leur bateau. Donc avec cette barge-là, on peut distribuer directement de l'eau dessalée à poste en récompense du pompage. Voilà, ça c'est la station Monawa dont Exactement. on va parler dans un autre reportage sur ActuNautique, Monawa avec AGL Marine, qui est présente sur la zone technique du port. Ici on voit le container et puis une borne de nettoyage, et en fait qui permet de nettoyer un bateau à l'eau désalinisée et non plus à l'eau potable. Et là Exactement. aussi, ça change tout. Ça change tout parce que ça nous permet aujourd'hui de préserver la ressource. Alors quand on parle d'eau dessalée, forcément on a une mauvaise image, mais aujourd'hui, même pour préserver cette ressource dessalée, on a mis en place, on le verra dans la suite d'un autre reportage, des totems de distribution d'eau salée et dessalée, parce qu'aujourd'hui on peut très bien laver un bateau à l'eau salée et rincer un bateau à l'eau dessalée. Il faut casser le mythe de se dire qu'un bateau doit obligatoirement être lavé à l'eau douce. Un bateau peut parfaitement être lavé à l'eau salée. L'important c'est qu'il soit rincé à l'eau douce. Et l'avantage en plus de l'eau dessalée, c'est que c'est de l'eau déminéralisée, donc elle ne laisse pas de marque. On n'a plus besoin de frotter les hublots, etc. etc. Et c'est vrai que cette barge-là nous permet d'amener à poste ce service en plus. Alors cette année on a de l'eau, mais bon, au fur et à mesure du temps, on risque d'avoir moins d'eau et certainement à la fin de l'été on aura moins d'eau et on pourra quand même offrir aux plaisanciers un moyen de laver leur bateau et d'entretenir leur bateau. On sait très bien qu'un bateau coûte très cher. Il faut l'entretenir. Et qu'un bateau, pour qu'il soit en bon état, il faut absolument l'entretenir et le rincer. Et donc il fallait absolument apporter ce service gratuit aussi à nos plaisanciers pour qu'ils puissent entretenir leur bateau correctement. Merci beaucoup Glenn. De rien, avec plaisir. À Port-Fréjus, ça bouge. Ça bouge pas mal. On essaie en tout cas de donner le plus de services possible à nos plaisanciers. Et c'est vrai qu'on est sur la Côte d'Azur, donc on a des tarifs qui sont relativement chers par rapport à d'autres régions de France. Et donc dans ce cadre-là, il faut qu'on offre un panel de services certainement plus important pour en partie justifier nos tarifs. Et ces services-là sont un service essentiel pour le bien des plaisanciers, mais pas que, pour la préservation du milieu, la préservation de la mer, et puis pour essayer de préserver au mieux notre environnement qui est, entre guillemets, notre capitale sur la Côte d'Azur. Merci beaucoup Glenn. De rien.